Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages sentimentaux pour le mois de février 2020, donc le mois des amoureux, le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés. Honnêtement, je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout. Je commence à peine sur YouTube. Et j'ai été très surprise de tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Donc vraiment, merci beaucoup. Ensuite, donc ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et c'est OK. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage de votre signe pour le mois de février 2020, un tirage sentimental. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer ce tirage sentimental avec votre mental, votre état d'esprit. On a la grande prêtresse et on a la reine de denier. Donc là, dans votre mental, moi j'ai le sentiment que dans votre vie sentimentale, dans votre couple, si vous êtes en couple, vous vous laissez tranquillement diriger par votre intuition pour construire petit à petit la relation qui s'est mise en place récemment ou pas, ça dépend. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous avancez pas à pas, vous construisez, vous bâtissez, je pense que vous choyez un petit peu cette relation. Voilà, pour ceux qui sont en couple, vous devez tenir à cette relation et la manière dont vous le montrez, c'est de prendre votre temps, de ne pas être trop impulsif, de ne pas prendre de décisions trop spontanément, trop vite. Vous voulez pour moi aller doucement parce que vous voulez que ça soit du concret, du fiable, vous voulez que cette relation soit pérenne, qu'elle dure dans le temps, qu'elle soit solide. La reine de denier, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'elle incarne. Elle incarne vraiment la sécurité, la solidité dans le temps. C'est un petit peu comme le fait de s'enraciner dans le sol. Comme ça, voilà, s'il y a une tempête, l'arbre est tellement bien enraciné dans le sol qu'il ne va pas faillir, il ne va pas plier, il va pas se casser, quoi. Donc, moi j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous voulez vous enraciner complètement pour que votre relation dure dans le temps. Et pour faire ça, en fait, vous vous laissez simplement guider par, alors déjà votre expérience que vous avez appris des relations amoureuses, mais aussi, surtout, votre ressenti et votre intuition. Voilà, c'est pas forcément les émotions, mais c'est vraiment l'intuition. C'est-à-dire que pour moi, vous ne vous posez pas 1000 questions. Voilà. Vous avez envie que ça dure, vous avez envie que ça soit quelque chose Oh, j'ai perdu mon mot. Quelque chose d'honnête, quelque chose de concret. Voilà, je trouve pas le mot, je suis désolée, mais vous voulez que cette relation soit concrète. Voilà. Et pour ça, vous vous laissez bercer par votre intuition. Tous les choix que vous faites,
Vous les faites, j'ai l'impression, sans réelle prise de tête. Vraiment, vous vous laissez aller par votre intuition, vous allez où le vent vous mène, voilà. Mais dans votre tête, c'est clair, vous voulez quelque chose de solide et de durable. Que vous soyez en couple ou pas, hein, d'ailleurs. Dans votre passé proche, on a la tempérance, c'est l'énergie qui vous caractérise d'ailleurs, et on a l'as de denier. Dans votre passé proche, visiblement, vous avez entamé un nouveau départ. Donc, à mon avis, alors, passé proche, passé plus ou moins proche. Là, pour le coup, ce que ça me dit, c'est que dans un passé plus ou moins proche, du coup, vous avez entamé une nouvelle relation. Une nouvelle relation, encore une fois, avec des deniers. Donc, c'était un nouveau départ, une nouvelle relation qui a commencé. Mais vous, votre état d'esprit par rapport à ça, c'était je veux que ça soit du concret, je veux que ça soit du fiable, une relation fiable, de confiance, mais en même temps, voilà, pareil, de la tranquillité, c'est vraiment ce que je ressens. Vous y êtes allé vraiment tranquillement. Je pense qu'il y a une notion de patience aussi, vraiment, là, avec la tempérance. C'est que vraiment, vous ne voulez pas faire les choses trop vite. Vous ne voulez pas bousculer votre quotidien, déjà, d'une, et vous ne voulez pas griller des étapes. Vous voulez vraiment faire les choses dans l'ordre, prendre votre temps pour faire les choses bien et pour faire les choses quand vous les sentirez bonnes et justes pour vous. Donc là, écoutez, franchement, pour l'instant, c'est vraiment nickel. Vous faites les choses à votre rythme parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous comptez sur cette relation parce que pour vous, c'est quand même une relation ancrée, stable et de confiance pour vous. Je ressens pas de doute quant à cette relation ou quant à votre vie sentimentale, même pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, pour moi, même si cet as de denier représente un nouveau statut de célibat, vous le prenez bien. Voilà, vous le prenez extrêmement bien. Parce que vous vous laissez vraiment bercer par le flot de la vie, vous vous laissez emporter voilà, par vos intuitions, vous n'allez pas dans le mur parce que vous ne vous précipitez pas. Écoutez, votre défi, donc pour le mois de février, on a la lune et on a la force. Alors là, on a deux arcanes majeures. Là, la force va nous parler... moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une retenue. Là, vous vous retenez de révéler quelque chose, de dire peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez peut-être. La lune, c'est aussi les émotions. Moi, j'y vois comme une forme de retenue avec la force là. Comme si vous preniez sur vous pour pas dire quelque chose ou faire quelque chose. Et je le ressens fort parce que donc j'ai ce ressenti avec la carte de la force. Mais il ne faut pas oublier que la lune, c'est aussi ce qu'on retient. C'est les secrets, ce qu'on ne dit pas. Ça peut être une idée, une sorte de mystère aussi, qu'on laisse planer. Alors, ça peut être une manière de séduire l'autre. Voilà. Vous pouvez être dans ce genre de jeu de séduction où vous attendez que l'autre vienne vers vous en jouant le mystérieux ou la mystérieuse, en ne laissant pas tout transparaître de vous. Ça va attirer l'autre et l'autre va avoir envie de creuser et donc c'est lui qui va vous courir derrière. Il y a peut-être cette envie chez vous, voilà, de mystère du coup, donc... pour attirer, voilà. C'est une sorte de stratégie pour attirer l'autre ou les autres, voilà, si vous êtes célibataire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que, comme vous avez envie vraiment
patience, vous avez envie de faire les choses vraiment doucement, lentement, à votre rythme, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez que les choses soient dans les règles, vous avez besoin de ce temps. Peut-être que ce que vous ressentez au fond de vous, vous le cachez un petit peu mine de rien, parce que vous avez peut-être peur que si vous révélez ce qui se passe, enfin si vous révélez vos émotions, l'autre ait peut-être envie de passer à la vitesse supérieure. C'est possible. Moi, pour moi, j'y vois vraiment une forme de retenue. Après, à vous de voir pourquoi. Parce que vous voulez faire le mystérieux, la mystérieuse, vous voulez créer le mystère autour de vous pour vous rendre plus attirant, ou parce que vous avez peur de révéler ce qui se passe au fond de vous. Enfin, vous avez surtout peur des conséquences de révéler à l'autre ce qui se passe au fond de vous, vos émotions. Peut-être que vous avez peur de chambouler aussi toute cette tranquillité qu'il y a autour de votre relation ou autour de votre vie sentimentale. Parce que si vous révélez quelque chose, en fait, si, admettons, que vous retenez de dire ce que vous pensez à l'autre, mais dans un sens négatif. C'est-à-dire, vous retenez de lui faire des reproches, ou vous retenez de lui dire merde des fois, ou de lui dire non. C'est peut-être ça aussi, peut-être le fait de se retenir de dire non à l'autre. Vous avez peut-être peur que l'autre pas vous rejette, mais si un petit peu, que vous abandonne, qu'il s'en aille, ou alors que vous avez peut-être peur du conflit tout simplement. Ouais, je pense pas que vous avez peur franchement que l'autre parte, mais vous avez peut-être peur de rentrer dans une confrontation avec l'autre, de rentrer dans un conflit, une dispute. Donc, vous vous retenez de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est votre challenge. Selon ce qui a résonné en vous, en fait, là on vous dit que dans votre défi, c'est de dépasser ça, cette peur qui anime du coup ce comportement-là, de se cacher, de pas tout dire, de se mettre en retrait des fois, ou de laisser l'autre prendre le dessus aussi peut-être. Là, en dos de deck, j'ai la 9 de bâton, et la 9 de bâton, c'est exactement ça, c'est celui qui est fatigué et qui se renferme sur lui-même, qui ne dit pas, qui ne parle pas, qui ne communique pas, parce qu'il est focalisé sur lui-même. Il ne veut pas partager. Pour quelle raison? Il peut y en avoir plein. Mais voilà. Donc là, votre défi, c'est réellement de vous ouvrir à l'autre, je pense. De vous ouvrir à l'autre, si c'est un jeu de séduction, c'est bien, mais ça ne pourra pas durer. Ça, c'est sûr. Si c'est une façon de cacher soit vos sentiments amoureux parce que vous avez peur que ça aille trop vite, il va falloir les dire quand même, mais aussi dire vos craintes et vos peurs. Il n'y a pas à cacher, je pense que l'autre est tout à fait capable d'entendre votre version de l'histoire. Il est tout à fait capable d'entendre que ok, vous avez des sentiments pour lui, ou ok, vous avez des reproches, machin, mais soit vous l'aimez, ou soit vous voulez attendre, vous voulez faire les choses doucement, correctement. Voilà, je veux dire, en parlant, l'autre, je pense pas que l'autre soit un imbécile. Donc, pourquoi cacher ça? Je sais pas si l'autre s'en rend compte, hein. J'ai pas l'impression. De ce que je ressens, j'ai pas l'impression que l'autre se rende vraiment compte que vous lui cachez des choses que vous pensez ou que vous ressentez. Mais en tout cas, je pense que ça serait vraiment bénéfique pour vous de vous ouvrir un petit peu plus et de vous livrer. De laisser un petit peu vos peurs de côté. C'est fou parce que dans votre mental, on a quand même quelque chose de très tranquille. Vous vous posez pas 10 milliards de questions. Et d'un autre côté, dans votre défi, voilà, vous êtes dans la retenue. Ce qu'on vous conseille, c'est l'as de coupe. Oui, forcément. Et l'arcane majeure du chariot.
Donc là, en fait, on vous conseille vraiment de faire bouger les choses et d'ouvrir clairement votre cœur là. Tout ce que je viens de dire là, c'est renforcé encore une fois par le conseil qui vous est donné avec cet as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ qui vous comble émotionnellement. Là, pour le coup, je pense que cette coupe, elle représente votre relation, votre façon de vous ouvrir à l'autre. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille réellement d'arrêter de vous cacher ou d'arrêter de retenir des choses en vous. D'une, c'est pas bon pour vous, et de deux, c'est pas bon pour la relation. Là, on vous conseille vraiment d'ouvrir les portes de votre cœur. Le chariot, la carte du chariot représente le mouvement, la mise en action, mise en mouvement de quelque chose. C'est celui qui a totalement confiance en lui. Et comme il a confiance en lui, il part en action et il va vers le triomphe, vers la réussite. Donc je pense que ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir confiance en vos propres sentiments, vos propres émotions et d'avoir confiance en cette relation. Je ne sais pas pourquoi vous bloquez certaines choses, vous devez avoir des craintes, de toute façon vous avez vos raisons, hein. Mais là on vous dit que il faut peut-être laisser ça de côté pour pouvoir être pleinement épanoui dans cette relation. Il y a rien de mal dans cette relation en fait. Et là, vraiment, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance, n'ayez pas peur, parce que si vous vous ouvrez, ça sera bénéfique pour vous, pour votre relation, et vous irez vers du positif, vers le triomphe et la réussite. C'est ce qu'incarne cette carte. C'est super mignon, c'est vraiment super mignon. Je ressens beaucoup de légèreté, même si vous avez ce petit blocage, je ne sais pas ce que vous cachez, mais vraiment, c'est mignon. À la fin du mois de février, vous avez les énergies du 10 de denier et du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui va rechercher un petit peu des solutions à un problème, à une problématique quelconque. Il va rechercher des solutions, il va rechercher la vérité. Il va rechercher la vérité en lui et à l'extérieur. Et ça va enchaîner sur un nouveau départ, un nouveau mode de pensée, une nouvelle façon de réfléchir. Voilà. Avec ça, on a le 10 de denier. Le 10, fin de cycle. Donc, la fin du mois de février, je pense que tout en douceur, vous n'allez même pas le sentir passer, mais je pense qu'il va y avoir une fin de cycle pour vous. Parce que si vous faites un travail sur vous en vous ouvrant davantage à votre partenaire ou aux relations sentimentales, enfin voilà. Ouais, il y a cette notion de porter un peu un masque, quoi. Mais c'est un petit masque, c'est pour plaire à l'autre. C'est pas, il n'y a rien de lourd là-dedans. Je bois un coup, je suis désolée. La 10 de denier, c'est bon. On a acquis un certain nombre de choses dans la vie. On a acquis des biens matériels, de l'argent. On a construit une famille, un foyer, ou en tout cas, on a concrètement des choses autour de nous qui ont de la valeur et qui nous comblent. Voilà, tout simplement. Et vous allez vers ce genre d'énergie à la fin du mois de février, c'est-à-dire que je pense que vous allez rechercher peut-être des solutions concrètes. Vous allez... Je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. Peut-être que vous allez rechercher un appartement à louer avec votre partenaire. Peut-être que vous allez... pour les célibataires, peut-être que vous allez aller, je sais pas moi, sur des sites de rencontres ou plus sortir pour
rencontrer quelqu'un. Il y a voilà, un truc comme ça où on recherche quelque chose pour obtenir vraiment ce 10 de denier. Mais le 10 de denier, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur, du matériel, de l'argent. Donc pour moi, vous faites une démarche concrète pour avancer dans le concret. Encore une fois, vous avez beaucoup... Non, si, bah si, vous avez beaucoup de deniers quand même par rapport au... Vous avez que des arcanes majeures, et sinon vous avez que des deniers. Bon, une coupe et une épée. Sinon, c'est des deniers et des arcanes majeures. Donc, pour moi, le concret, là, pour ce mois de février, il va être important. Il faut que ça soit dans la matière, là. Et là, pour moi, voilà, à la fin du mois de février, vous allez vers une démarche concrète pour évoluer dans votre couple, évoluer dans votre vie sentimentale. Donc, comme je disais, voilà, peut-être adopter un chien, chercher un nouvel appartement, chercher à comment... est-ce qu'on peut emprunter de l'argent à la banque pour faire un crédit, pour acheter une maison, voilà, ce genre de truc. Voilà, c'est un début de recherche, voilà, pour accueillir une évolution positive dans la vie de couple. Faites des projets, quoi. Vous vous projetez, quelque part, vous vous projetez dans quelque chose d'important dans votre vie sentimentale, parce que la 10 de coupe, c'est vraiment... vous recherchez un épanouissement, un bien-être total dans votre couple. Ce qui veut dire que, clairement, vous n'avez pas, franchement, de gros problèmes dans votre couple-là. Voilà. Il y a juste vous à vous libérer de certaines choses que vous retenez à l'intérieur de vous, qui, ma foi, je pense, n'a pas lieu d'être. Mais c'est pas, voilà, comme je dis, c'est pas ultra gênant dans votre couple, parce que vous avancez sereinement, main dans la main, vous avancez ensemble et vous faites des projets concrets pour que ça dure, pour que votre couple, voilà, prenne un nouveau départ, ou alors prenne son envol, pour que votre couple évolue, tout simplement. J'adore. Alors, on va tirer des cartes des anges de l'amour. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, ok, c'est peut-être ça que vous retenez un petit peu. Vous le placerez dans le contexte de votre vie de toute façon, mais voilà, c'est peut-être quand je parlais tout à l'heure de reproches, des trucs que vous retenez parce que vous avez peur du conflit, voilà, c'est peut-être ça. Pardonner et apprendre, c'est peut-être des trucs que vous avez retenus dans votre tête, et en fait, ça ne peut pas partir. Peut-être que l'autre, en fait, il a fait quelque chose de mal, enfin, voilà, un petit truc qui vous a chagriné, qui vous a un peu emmerdé. Et ben, vous le retenez, mais vous le retenez vraiment comme si cette personne vous avait trahi. En même temps, c'est, je sais pas, peut-être, hein, mais au lieu peut-être de régler vos comptes directement avec cette personne, vous le gardez pour vous, et vous le gardez peut-être comme une arme à ressortir un jour si vous faites une connerie. Et ben, si votre partenaire vous dit quelque chose, et ben, bam, vous ressortez votre cartouche. Ouais, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça, alors tu peux rien dire. Voilà. Peut-être... Je suis désolée, ça me fait rire, hein. Mais c'est peut-être ce genre de truc. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais là, on vous dit, voilà, si vous voulez vraiment aller dans un épanouissement et un bien-être total dans votre couple, pardonnez et apprenez, libérez le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est ça, davantage d'amour. Ça veut dire que il n'y a pas de souci. Mais vraiment, pour être en accord avec vous-même et totalement bien dans votre couple, eh ben, il est peut-être temps de lâcher toutes ces cartouches-là que vous gardez en réserve et de passer à autre chose, parce que au final, vous vivez, mine de rien, un petit peu dans le passé en retenant tout ça. Et vous ne vivez pas le moment présent comme vous devriez le vivre.
Voilà, vous appréciez moins les petits moments de bonheur avec votre partenaire que si vous aviez lâché tout ce passé, tous ces trucs, voilà. Ça sert à rien, voilà. En gros, ce qu'on vous dit, ça sert à rien, donc il est temps de pardonner, d'oublier, de passer à autre chose. Voilà. Parce que moi, je sens que c'est pas des gros trucs en plus, hein. Après, c'est possible, hein. C'est possible que ça soit des choses hein, plus importantes. Vous vous êtes peut-être senti trahi à un moment donné. Mais vu votre mental et là, votre passé proche, je pense que au fond, vous avez un peu pardonné. C'est peut-être votre ego qui dit, voilà, je garde et pour avoir une espèce de joker le jour où vous faites une connerie, en fait. Et on a facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, pardon. Donc là, peut-être question de religion, effectivement, comme je le dis tout le temps d'ailleurs. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, elle est ressortie énormément de fois. Pour tous les signes, hein, pour pratiquement, il me semble. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Voilà, vous avez peut-être des principes différents. Voilà, il y a peut-être des trucs sur lesquels vous entendez pas. Et c'est ça, mais c'est des désaccords. Voilà, c'est ce que j'entends, des désaccords. Des désaccords sur des petits trucs au quotidien qui, effectivement, additionnés, font plus que des petites choses. Mais ça reste, au final, si on voit vraiment la situation dans sa globalité, qu'on prend un peu plus de hauteur par rapport à tout ça et qu'on voit les trucs un à un, individuellement, ces petits désaccords, voilà, ça reste des petits désaccords. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, il est possible que ce soit des gros désaccords. Effectivement, je peux me tromper. Hein. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que c'est pas quelque chose qui va foirer votre couple. C'est pas quelque chose qui va... Voilà, je pense que vous devez avoir des grosses disputes peut-être, hein, ça c'est possible. Mais au fond, les problèmes rencontrés, les problématiques, les désaccords peuvent se régler. Voilà, en gros, c'est pas quelque chose de fatal, d'inévitable. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est des petits désaccords. Parce que c'est loin d'être inévitable. C'est juste à vous de faire des efforts, à l'autre de faire des efforts de communication sûrement, d'efforts de compréhension pour les deux. Hein. Et à ce moment-là, ça pourra, ces désaccords s'évacueront d'eux-mêmes petit à petit. Ouais, c'est pas facile d'être en couple. Hein. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? On a moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez signaux, signes et intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Demandez à la vie, à l'univers, de vous aider à agir au mieux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Faites-vous confiance, voilà. Faites-vous confiance et surtout, là, on vous conforte dans l'idée vraiment de suivre ses intuitions, de ne pas se poser 36 milliards de questions, d'être en accord avec vous-même, d'avancer petit à petit, sereinement, tranquillement, sans aller vraiment dans l'impulsivité, sans non plus être trop relou. Voilà, on vous confirme que vous êtes dans le bon état d'esprit. Voilà, en fait, je pense que c'est ça. On vous confirme que vous êtes vraiment dans la bonne mentalité, le bon état d'esprit par rapport à ce que vous envisagez de manière générale dans votre vie sentimentale. Et ensuite, on vous dit famille, famille de cœur, amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Bon, ben voilà. Bah ouais, tranquillou, voilà, profitez. Ne restez pas dans le passé, focalisez sur... Bon, quoique je pense pas que vous êtes réellement focalisé, mais
il y a quand même ce petit truc, voilà, qui fait que vous pouvez parfois faire un petit retour dans le passé. Voilà, on vous dit, non, profitez du moment présent, ne repensez plus au passé, hein, c'est un petit peu la même idée que celle-là, pardonner et apprendre, ouais c'est ça, pardonner et apprendre, donc ne laissez pas le passé venir foutre la merde dans votre couple, même si c'est ponctuellement, ça sert à rien. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour les tirages généraux du mois de mars. Ciao ciao!